le titre Paris à tout prix. Sortie officielle le 28 mai prochain. Exactement. Donc, dans 11 jours, si je calcule bien. On est le 17. Je me trompe rarement dans mes calculs. Je crois que tu calcules bien. Je me trompe bien. rarement dans mes calculs, en tout cas. Ouais, un grand millionnaire. Alors, de ce côté-là, eh bien, pour mieux comprendre ce qu'il en est de ce film-là, eh bien, nous n'avons pas beaucoup parlé parce que nous avons l'avantage d'avoir sur ce plateau celui qui a été le premier assistant réalisateur de ce film en la personne de Attila. Mon très cher Attila, moi j'aime bien dire Attila, es-tu là? Je suis là. Bonjour voilà. Attila, ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors, Paris à tout prix. Paris à tout prix ou Paris à tout prix? Bon, Paris à tout prix. Paris à tout prix. À tout prix. Paris n'a pas tout prix. Non, okay. Paris à tout prix. Ok, d'accord. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que c'est? On a suivi le message de Sieur Kadiombo, là. Paix à son âme. Oui, paix à son âme, effectivement, décédé en 2021, qui nous promet que ce film-là, il y aura des pleurs, il y aura des regrets, il y aura aussi de l'espoir. Mais bref, qu'en est-il, toi qui as été le premier assistant de ce film? Voilà, c'est un film qu'on a pu produire parce que je suis en même temps le coproducteur du film. D'accord. On est à 4, enfin, je peux dire 4, donc Kadiombo, Perrin Kam qui est là et John Van sommes tous des coproducteurs. C'est un film qu'on a produit depuis 2020 et qui devrait sortir normalement en 2021, juin. Et on n'a pas pu sortir le film suite à quelques problèmes, difficultés, qu'on n'a pas pu sortir les films. Et là, maintenant, il y a aussi le décès de Kadiombo aussi. Oui, en fait, avant qu'il meure, donc on était en pleine production dans son deuxième film, qui s'appelait Photo. Ouais, vous allez voir dans ce message, il précise, parce que c'est un tournage de 10 jours, et puis en 6e jour, c'est en ce moment-là qu'il est tombé malade. D'accord. Donc voilà un peu. Mais on va finir le film de son deuxième film. D'accord. Ok. Alors, Paris à tout prix. Nous sommes là aussi avec Perrin. Perrin, parle-nous un peu de ce film-là, toi aussi coproducteur de ce film. Alors, qu'en est-il ce film? Comment ça s'est passé, le tournage? Et puis l'idée vient d'où? Comment ça a commencé, tout ça? Même s'il y a un téléphone qui sonne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu peux dire de ce film? Merci pour la parole. Paris à tout prix, c'était une idée du fait Kadiombo, paix à son âme. Alors, il nous a contactés parce qu'il voulait faire quelque chose de bien par rapport à ce qu'il réalisait déjà auparavant. Et c'était pendant le confinement qu'on a tourné ce film. C'était pas facile pour nous. On ne savait pas qu'est-ce qui va arriver après avec le Covid, tout ça. La vie était un peu compliquée. Et on s'est donné au fond pour tourner. Et vous verrez, dans l'équipe technique, il n'y avait pas beaucoup de monde. On s'est doublé de casquettes. Moi, je suis coproducteur, je suis directeur de la photographie, je suis monteur aussi du film. Et du coup, c'était aussi pour réduire la main-d'œuvre. Et voilà. Moi, je dirais, Paris à tout prix, c'est une super collaboration parce que jusque-là, après les tournages, on n'a pas eu de problème, ni avec techniciens, ni avec des acteurs qui étaient engagés. Et entre nous, coproducteurs, on avait déjà des accords signés, bien même qu'avant la mort du réalisateur. Quels sont les différents acteurs qu'il y a dans le film? Bon, il y a des acteurs connus ou pas connus, mais quoi qu'il en soit. Il y a plusieurs acteurs connus déjà. Il y a Maman Annie Biassi, il y a Elbas, il y a Priska qui est à côté, il y a Jean-Pi. Elle va prendre la parole très bientôt. Voilà, il y a Jean-Pi Kafouti et plein d'autres acteurs qui ont presté dans ce film-là. Alors, Priska, quel est ton rôle dans Paris à tout prix? Tu as tout pris dans Paris? Et tu as fait quoi à Paris? Merci beaucoup pour la parole. En fait, j'ai incarné le rôle d'Etiela. Etiela est une jeune fille noire, belle, intelligente, licenciée de son état, qui n'avait même pas ça en tête, mais sa mère a tout fait pour l'inculquer. Parce que c'était elle, l'unique fille de la maman dans la famille, en fait, l'unique fille légitime. Parce que les autres, c'était papa qui a essayé de faire des enfants partout, et maman a... Mais quand c'est arrivé, bon, ça a bardé, c'est quand on a connu tous la vérité, donc c'était ça. Donc c'est un film avec beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs en tout cas, et il y a aussi une leçon à tirer à l'intérieur. Voilà. Avant la leçon à tirer, moi j'aurais bien voulu poser une question. Parce que la leçon à tirer sera bien sur YouTube. Et pour ça, je voudrais revenir à Attila. Un petit synopsis sur le film.
Oui, voilà, c'est Très important. un petit somme 6, c'est-à-dire que il y a un papa qui s'appelait Moulopoué, et qui est un tradit praticien, qui a pu guérir un blanc, un français, dans le passé. Et ce blanc-là a voulu récompenser le papa en envoyant une prise en charge que le papa puisse choisir l'un de ses enfants. C'est à partir de là que tout a bardé, parce qu'il y a le né qui est un musicien de ghetto, qui a toujours rêvé de pouvoir partir en France. Et en même temps, il y a Tchela qui est là, elle est licenciée, fiancée par un gars, dont la maman va vouloir peut-être toujours que non, c'est sa fille qui doit partir. En fait, dans la famille, il y a 3 enfants qui vont vouloir peut-être partir en France. Et il y a aussi un oncle, le petit frère de Moulopoué, qui lui aussi va venir parce qu'il est membre de l'IDPS, qui veut aussi partir. L'UDPS. Ouais. Qui veut aussi partir. Bon, en fait, à cette époque-là, il voulait s'exiler en France parce qu'il est membre de l'UDPS. Il va essayer de construire un groupe de gens de l'autre côté de la France. Donc ça bardé comme ça, tout ça. Et à la fin, Bouana qui va finir par partir en France. Par quelle magie, on ne sait pas. Il ne faut pas spionner le film. Mais on ne sait pas même comment il est arrivé en France. Bouana, c'est lui qui est de l'UDPS. Non, on ne parlera pas de Bouana pour donner aux gens l'envie de voir. Voilà. On va parler du synopsis. Exactement. Le synopsis, il vient de dire. Avec le mystère. Le mystère, maintenant, on va dire. Donc, c'est-à-dire le pari à prendre, c'est de partir en France. Exactement. D'accord. Et de là, ta maman, c'est Annie? Oui, Annie Biassi. Et Elbas, il est? Mon père. C'est son papa. Ah, Elbas, c'est ton père? Oui. Ok, c'est lui le monde de l'UDPS? Non, c'est son petit c'est le frère. petit Ah, c'est le frère. petit Il frère. s'appelle hein. Guilain. Guilain. Kingongi. D'accord, parce que là, on voit que... Attention, c'est homme de l'UDPS, hein, quelque part, là. Et Prisca, tu es actrice depuis combien de temps? Ouais, Non, toi, tu la depuis- connais. Laisse-la répondre, non? Oui. Je suis actrice depuis 5 ans maintenant. Ok. Bon, on dirait pas trop de temps, mais Dieu fait grâce, Dieu aidant. Je peux pas tout dire, mais je figure parmi Les bonnes actrices actuelles du voilà, Congo. actuelles. Et c'est ton premier film, Paris à tout prix? Non, non, non. Voilà. Je ne sais même plus compter. Non, mais en 5 Il ans. faut aller sur Google alors. Ouais. Ok. Et On tape quoi je sur Google? profite d'en parler. Je viens de recevoir un prix Oh. honorifique au Festival de films du Grand Togo. Il fallait l'emmener. Ben oui, c'est Tiens, t'es là, tout ça. Donc, je vais aller récupérer le prix au mois de septembre. Ah, ok. Tu n'as pas encore reçu. Oui, mais Ah, j'ai déjà. d'accord. En fait, c'est sur WhatsApp, ça défile déjà même sur Internet. Je vais même y à faire des émissions avec aussi. D'accord. Donc, il y a un prix. Le prix meilleure actrice porte maintenant mon nom. Ok. Donc, prix Félicitations à toi. honorifique, Prisca Nzila et Moïndo Pongo, que je salue, mon collègue depuis les États-Unis. Oui, une de Ouais, donc on a eu à. là. On a raclé ces titres honorifiques, l'honneur revient à mon pays parce que c'est le Congo qui a gagné, c'est le Congo qui s'est imposé au niveau de l'Afrique. Donc c'est un peu. Bravo et Exactement. félicitations. Merci. Bravo, bravo. Prisca Indila. Je vais en parler à Moïne, j'allais dire Moombi. Je vais parler à Moïne, t'inquiète. Exactement. Alors, de ce côté-là, la sortie prévue pour le 28 mai. Oui, voilà, là c'est la sortie officielle parce qu'on a vraiment attendu pour qu'on sorte les films. C'est vrai, on se bat seul. On n'a pas de sponsors, on n'a pas de partenaires qui peuvent nous aider. On s'est dit, nous, les coproducteurs et les acteurs et les techniciens ensemble, on sort les films le 28 mai de ce mois, donc les derniers dimanches du mois, sur le restaurant Dirou, sur l'avenue Yumbo numéro 22. Ici à Lipen. Ici à Lupin. Donc c'est non loin de Biwan. Et je sais déjà que Biwan déjà est partenaire et d'ailleurs l'invité d'honneur. Oui, On bien va sûr. recevoir aussi ces jours-là. Bien Donc c'est sûr. vraiment une soirée de gala. Il y a aussi un message que le Feu Kadiombo va lancer. Parce que là, on n'a pas tous les messages. On D'accord. va lancer le message, on va l'honorer. Et puis voilà. Un tout petit dernier détail, c'est long ou court métrage? C'est un long métrage et c'est un film d'une heure 15 minutes. 1h15, D'accord. c'est raisonnable parce Ouais, que j'ai vu Fast and Furious 10, c'est 2 heures. Quoi ça? Fast and Furious. Ah, bah Titanic, c'est 3 heures. Oh, non. Les Seigneurs des Agneaux, 7 heures. Exactement. Ouais. Alors, de ce côté-là, eh ben, je crois que le pari est pris.
Le pari est pris, voilà. Le rendez-vous est pris pour le 28 mai. À quelle heure? 18h. 18h, d'accord. Tous les détails, t'inquiète. Ça, c'est bien, ça. Il y a un détail qu'on a oublié. Oui, vas-y. C'est-à-dire que la sortie, elle est payante. C'est 5 $. Non, l'entrée est payante. L'entrée plutôt. C'est de la sortie. J'ai la sortie du film dans la tête. Non, mais l'entrée pour la sortie. Voilà. Moi, j'ai pas bien compris, moi non plus. Là. Là, je dois regarder. Là. Ça te tue, hein. Elle dit la sortie est payante. Oh. Et l'entrée est gratuite. On va faire ça. Voilà. C'est un bon, Exactement. voilà, 5 $. Et puis 10 $ pour les places VIP. C'est important de préciser. Exactement. Ouais. Et ce qui est important pour nous, ce qui est vraiment important, si nous parlons de ce film, c'est vraiment parce que nous avons ce devoir-là de faire la promotion de nos produits. Oui, nous diffusons beaucoup de films étrangers dans notre émission, on est ensemble, mais il n'y a pas que des films étrangers, il y a aussi des produits locaux. D'ailleurs, il y a aussi un film de JPK qui est le titre... Il m'a volé 1 kilo de cocaïne et 2 kilos de beurre. À 2 reprises, voilà. Film de JPK, oui, film de JPK. Un grand dealer dans le film. Il est là, faut le dire, là. Et il est à l'affiche en plus. Il est à l'affiche. Il y a- Qui il y a- sortira en septembre, en fait. Voilà, en septembre. Donc, il y a beaucoup de produits congolais que nous devons vraiment je ne dirais pas nous battre, mais nous devons en faire la promotion. Si on dit nous battre, ce serait comme si, bon ben non. Mais nous faisons la promotion, c'est pour ça que nous avons tenu à parler de ce film-là, Paris à tout prix, et surtout que c'est du regretté. Kadiombo qui n'est plus avec nous, mais le film est là, et c'est comme ça qu'on dit que les artistes ne meurent jamais. Voilà. Ben, Attila, un dernier mot? Bon, je vous invite tous à pouvoir venir suivre ce film. C'est un beau film. C'est vraiment un film, comme on l'a dit, Le Feu Kadiombo. Vous n'allez pas regretter. C'est un film qui est né dans la douleur. Et il faudrait juste venir voir ce film. Absolument. Il faudrait venir, et vous ne serez jamais et jamais déçus. Paris à tout prix, c'est Bon, retenu. une fois que ça sort, vous reviendrez sur ce plateau pour faire la restitution de la sortie du film. Comme Bien ça, sûr, bien sûr. Une fois que ça sort, il faut entrer. Oui. Hein? Dès que le film sort, donc, On va dire nous allons encore revenir ici pour parler, pour essayer de faire la restitution sur la sortie du film. Et comme Biwan est partenaire, sûrement que ça passera sur notre antenne. Déjà, Biwan, c'est le partenaire fidèle de tous les temps. Ah ouais. Entre parenthèses, on a tourné une séquence ici aussi. Ouais, on a tourné un autre film de Jean-Jean Tsele, dont j'étais encore le premier assistant réalisateur toujours. Voilà. On a tourné ici. Et on a même tourné aussi Cocaine Light. Voilà. Cocaine Light, c'est en 2013, dont j'étais encore le premier assistant réalisateur. Toujours à Biwan. La séquence d'ici, il faut préciser, c'est avec qui? C'est avec Arsène Kamango. Membre d'Apro 7 aussi. Ouais. Il ne faut pas appeler Jean-Jacques, il faut l'appeler Mr. Brown. Il sait de quoi je parle. Jean-Jean Tsele. Mr. Le Brown. réalisateur, producteur du film Mbokalov. Exactement. Ok. C'était la séquence qui est tournée ici, c'était avec Jean Kobal, qui est le boss voilà. de ce film-là, les patrons. Et moi, c'était simple, je l'ai joué comme mon propre rôle. Il est jaloux. Il aime qu'on parle de lui. Il est jaloux. On n'a pas de typique, t'as rien dit. Lui, c'est Sugar. Arsène l'a fait très bien. Bon, en fait, il s'est retrouvé dans sa peau. C'est vrai qu'il a aussi plusieurs casquettes, mais là, vraiment, c'était vraiment dans Il y a sa plusieurs peau. casquettes, emmerdeur. Celui-là, il est si jalouseur. Allez, merci. Tout ça, ça fait partie de l'art. C'est le 7e art, c'est le cinéma. Eh bien, bravo au cinéma congolais. Et on sera toujours là pour soutenir notre film, notre cinéma congolais. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, personne ne le fera. Eh oui. C'est pour ça que nous devons le faire. Merci beaucoup et d'avoir apprécié. Rendez-vous le 28, ce sera sur la rue Yumbu. Numéro 22. Numéro Numéro 22. Numéro 28. Ah oui. Numéro 22. Pensez à Kokolo. Ah, d'accord. Et ben voilà. Alors de là, eh ben, c'est bien passé. Attends, Paris à tout prix. Salutations à Brandon Lutete qui me suit en Encore. ce moment et à Jospin Maubois de la famille Mauboine. Donc, voilà. D'accord. Alors, ceci dit, après Paris à tout prix, qu'est-ce qu'on prend? Petite transition et puis on va recevoir nos amis de l'équipe de B1 Show, de Dauphin Boulamatadi qui fête les 10 ans de B1 Show le 25 mai prochain. Et il y a Daddy Nathan et Homme de Dieu qui vont venir ici tout juste après cette transition. D'accord.